L'industrie automobile française est en train de mourir doucement. Elle est en pleine crise et ça va de moins en moins bien. Alors on pourrait dire, bon, c'est général, c'est quelque chose qui arrive dans tous les pays. Non, non. Petit à petit, on est en train de s'écrouler encore plus vite que l'ensemble des pays européens. C'est une fois de plus la preuve que ceux qui pensent nous avoir sauvés, je ne rappellerai pas les mots de Bruno Le Maire par charité, je ne vais pas le mettre le nez dans son caca, mais ça montre que ceux qui pensent nous avoir sauvés n'ont fait que nous achever. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ceux qui prétendent nous avoir sauvés n'ont fait que nous achever. Les chiffres que l'on a aujourd'hui pour l'automobile en France sont les pires depuis les années 60. Les chiffres de production des voitures en France sont les pires depuis les années 60. Bruno, va pas nous raconter que tu nous as sauvés! Et j'aimerais remercier Christophe qui m'a envoyé l'article qui me permet de faire cette vidéo. Je n'en peux plus d'entendre des gens, d'entendre ce gouvernement qui se félicite d'être un ramassis de génies, alors que ce ne sont que des couillons. Ils se félicitent de résultats imaginaires. Parce que si on regarde les vrais chiffres, nous sommes à des niveaux de production. Donc là, c'est l'automobile, l'article était sur l'automobile, mais je peux le faire sur beaucoup de sujets. Mais là, c'est sur l'automobile. Les chiffres sont les pires depuis les années 60. Comment on peut faire pire quand on produit moins de bagnoles que dans les années 60? On regarde ça. L'industrie automobile française traverse une période de turbulence marquée par des niveaux de production qui rappellent ceux observés pour la dernière fois dans les années 60. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais ils sont contents! Mais ils sont contents d'eux, hein? Ah, si vous les écoutez, on a réindustrialisé le pays! Une analyse approfondie de la situation révèle une préoccupation croissante pour l'emploi, exacerbée par une surcapacité manifeste de la plupart des usines en activité. Selon les données du cabinet d'analyse statistique Innovev, la production automobile en France a suivi une trajectoire en forme de parabole depuis les années 1950, atteignant un plateau à la fin des années 1980 et de nouveau un plateau au début des années 2000. À chaque période de reprise significative, comme après la crise pétrolière ou avec l'introduction de modèles à succès comme la Peugeot 205 et le Renault Scénic, l'industrie a connu des pics de production marquants. Cependant, depuis lors, la délocalisation a largement impacté le paysage industriel français, privant le marché de ses segments les plus populaires, notamment les berlines et les crossovers thermiques, qui dominent encore les ventes nationales. Alors, il y a deux choses. D'une part, vous savez que l'automobile, c'est une industrie cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des hauts et des bas, mais naturellement, c'est toujours comme ça parce que on sort les nouveaux modèles, il y a les acheteurs, mais enfin les acheteurs, ils ne sont pas là tous les ans et on ne changeait pas de bagnole tous les ans. Donc on a naturellement un cycle qui se fait dans l'industrie automobile, c'est ce qu'on appelle une industrie cyclique. Mais en plus, nous, donc c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Mais nous, en plus, on a, nous, Français, on a le problème que les industries délocalisent. Alors, vous pourriez me dire, c'est normal que les industries délocalisent. On part des pays riches pour aller vers les pays pauvres, ce qui permet de fabriquer des voitures moins chères. Logique. Mais ce n'est pas ça la réalité. Parce que, on va le voir, je pense, tout à l'heure,
le problème, si ça c'était vrai, vous n'auriez plus de bagnoles fabriquées en Allemagne. L'Allemagne n'est pas un pays pauvre de ce que je sais. Or, si on regarde bien, vous apercevez que la France, petit à petit, est en train de décroître plus vite que les autres. Et donc, on a un véritable problème français. Mais le problème français, c'est celui que j'ai pu donner à de multiples reprises. C'est-à-dire qu'on a un coût du travail qui est complètement délirant. Quand vous donnez 100 euros à votre salarié pour qu'il le mette dans sa poche, vous donnez aussi 100 euros à l'État. Donc 100 euros aux salariés, c'est 100 euros à l'État, aux caisses, l'État au sens large, hein, les différentes caisses étatiques qui existent. Déjà, ça crée un coût important. Et puis ensuite, vous avez toutes les folies écologistes, etc., et les normes qui sont produites en France, qui sont des normes totalement délirantes. Je vais vous en donner qu'un seul exemple dont j'ai déjà parlé. Il y en a énormément. Il y en a, alors là, des normes. Bon, pour le taillage de haies, vous avez 14 normes différentes. Bon, mais c'est pas l'automobile, le taillage de haies, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais découvert. 14 règlements différents pour tailler votre haie. Donc, vous voyez que quand on en est là, c'est qu'on a un esprit malade. Faut être clair, on a un esprit malade. Mais, enfin, une administration malade. Mais, autre exemple récent, le zéro artificialisation nette des sols. Si vous ne pouvez pas artificialiser les sols, vous faites comment pour construire une usine? Donc tout ça, c'est des véritables problèmes. Donc, alors, vous rajoutez norme sur norme, réglementation sur réglementation, vous finissez par avoir un truc qui ne peut plus fonctionner. Vous connaissez les taxes sur taxes. Vous connaissez la phrase peut-être de Reagan qui dit bah, quand ça bouge, réglementé. Si ça bouge encore, taxé. Dès que ça ne bouge plus, subventionné. Bah ça, c'est le génie français. Il y a un truc qui marche, on va réglementer. D'ailleurs, regardez, la première chose qui est fait le commissaire européen français Thierry Breton sur l'IA. L'IA, c'est le truc de demain. C'est le truc qui marche. C'est vraiment ce qui va changer la vie des gens demain. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe? La première chose qu'un Français a fait, réglementer. Et il était content de lui. Il était tout content de lui. J'ai créé une réglementation. Il en a parlé partout sur les réseaux sociaux. J'ai créé une réglementation. Mais tu ne peux pas laisser les gens créer l'IA d'abord. Aujourd'hui, l'IA, c'est aux États-Unis, c'est pas en Europe. Mais voilà, première chose que l'on fait, on crée une réglementation. Et si jamais il y a un Européen qui s'avise à faire de l'IA, on va lui créer une taxe. Et après, on subventionnera à fond perdu, quand les Américains auront définitivement raflé tout le marché de l'IA. Ben nous, on subventionnera à fond perdu des trucs qui ne marchent pas, comme par exemple, on a subventionné à fond perdu pendant des années un moteur de recherche pour concurrencer Google. Voilà, bon, bah, ça a été une grande réussite. Vous utilisez tous le moteur de recherche européen qui concurrence Google, comme chacun sait. Bon, je m'éloigne un peu de la voiture, mais je pense que c'est exactement le même genre d'esprit. C'est le même genre d'état d'esprit. En témoigne la chute spectaculaire de la production. Donc, pardon, on revient à la production de voitures françaises. Passant de 3,5 millions de voitures en 1989 à moins d'1 million en 2020, sous l'effet de la crise sanitaire. Bravo, merci. C'était bien d'arrêter toutes les usines. C'était très utile en plus. Ça a été extrêmement utile. Je veux dire, si on n'avait pas arrêté toute l'économie, toutes les usines, on ne sait pas comment on aurait survécu au rhume. Au Covid, pardon. Ça aurait été une catastrophe. Donc là, vous avez arrêté toutes les usines, vous avez arrêté tout le travail, vous avez endetté la France comme jamais. Une merveille. Bravo. Donc, moins d'1 million en 2020 sous l'effet de la crise sanitaire et sans retrouver ce niveau depuis lors. Cette évolution a relégué. Moi, je croyais que Bruno nous avait sauvés. J'ai du mal à comprendre. Il y a un truc qui a dû m'échapper.
Cette évolution a relégué la France de la 2e à la 4e place en Europe. Derrière l'Allemagne, bon ça d'accord, on était déjà derrière l'Allemagne, donc bon, puis c'est leur principale exportation, les bagnoles, donc ils sont bons en bagnole. Voilà, on peut pas dire que Mercedes c'est pas fabriquer les voitures. Donc ok, donc derrière l'Allemagne, ok, l'Espagne, ah, c'est déjà un peu plus quand même, l'Espagne et la République tchèque. On est moins bon que les Tchèques. Merci Bruno, merci Emmanuel. On est moins bon que les Tchèques. La situation, la France, ça devient vraiment un pays du tiers-monde. La situation des usines françaises reflète cette réalité inquiétante. Si l'usine d'Onin, dans le Nord, affiche des taux d'occupation remarquables de plus de 90% grâce à la production de la Toyota Yaris et de la Yaris Cross, les autres sites peinent à maintenir des performances similaires, notamment les usines de Douai et Flins, actuellement en transition vers la production de véhicules électriques Renault. Eh ben, je peux vous dire que vous allez souffrir derrière parce que je vais préparer là des voitures, mais alors Volkswagen et Peugeot sont en train de se barrer de l'électrique à grandes enjambées. Je peux vous dire que si l'avenir de l'usine de Douai et de Flins c'est l'électrique, ça va être chaud chaud, présentant des taux d'occupation considérablement bas. Même constat pour Sochaux et Mulhouse, où, malgré des modèles populaires comme la Peugeot 3008 et la 308, une partie significative de la capacité reste inexploitée. J'ai pas été convaincu par la 3008. Ouais, j'en avais jamais construit. J'en avais jamais conduit, pardon. Et il y a peut-être un mois ou deux, je sais plus, j'ai loué une 3008. J'ai pas été convaincu. J'ai trouvé pas mal. Je l'ai trouvé pas mal, mais je trouvais que la place pour les jambes était vraiment pas terrible, quoi. Je me suis retrouvé serré. Il y avait. C'est pas que c'était nul. Il y avait pas mal de trucs pas mal, bien dans la 3008. J'ai trouvé que c'était en dessous des autres. J'ai été assez déçu. J'ai été assez déçu. Si vous avez une 3 minutes, vous en avez conduit une, dites-moi ce que vous pensez de cette voiture. Moi, j'ai été un peu déçu. À Rennes, la Jeannet, à Rennes-la-Jeannet, la situation est encore plus préoccupante, avec un taux d'occupation inférieur à 50% pour des véhicules tels que la Citroën C5 Aircross et le Peugeot 5008. Les chiffres de l'industrie soulignent une tendance alarmante. Les délocalisations massives des années 1990 et 2000 ont laissé des cicatrices profondes, réduisant la capacité de production nationale et mettant en péril les emplois dans le secteur autrefois florissant. À moins d'un redressement significatif du marché de l'automobile, la viabilité à long terme des nombreuses usines en France pourrait être remise en question, avec des discussions potentielles sur des fermetures partielles ou totales. Cette évolution souligne, encore une fois, vous voyez, si tous les pays européens étaient en train de décliner, on se dirait, bon, bah, ça part des pays riches vers les pays pauvres, et puis voilà, c'est comme ça. Les pays riches doivent se concentrer vers des produits à plus forte valeur ajoutée, produits ou services à plus forte valeur ajoutée. C'est assez normal, parce que leur population a besoin de plus d'argent, veut mieux vivre, etc. Donc c'est assez logique. Mais c'est pas le cas. D'abord, une bagnole, ça peut être un produit à valeur ajoutée, il faut quand même pas exagérer. Mais si vous voulez, c'est pas le cas. Vous voyez qu'on est en train de se faire dominer par l'Espagne, la République tchèque. Donc, il y a un moment, qui sont des pays européens. Donc, il y a un moment, il faut aussi qu'on se sorte un tout petit peu les doigts du nez et qu'on se mette à faire vraiment du redressement industriel, mais pas uniquement dans les mots, Bruno et Emmanuel, aussi dans la réalité. Mais pour ça, effectivement, il faut renoncer à des normes, il faut renoncer à des taxes, il faut renoncer à des façons de faire totalement débiles et il faut admettre que des gens qui ont fait l'ENA ne sont peut-être pas les meilleurs au monde pour gérer l'industrie automobile. Voilà. Pour gérer quoi que ce soit d'ailleurs. Vu le track record des énarques sur la France, je dirais que pour gérer quoi que ce soit, ils sont quand même pas très bons.
Sauf peut-être le ministère des Finances qui est extrêmement performant. Mais tout le reste, je pense que ce n'est pas vraiment des champions du monde. Cette évolution souligne la nécessité pour les décideurs économiques et industriels de réévaluer les stratégies de production et d'investissement en mettant l'accent sur l'innovation et l'adaptation aux nouvelles tendances du marché mondial. Pour maintenir la compétitivité, il est crucial de trouver des équilibres entre les traditions industrielles françaises et les impératifs économiques contemporains, tout en explorant des solutions innovantes pour stimuler la demande et rétablir la croissance dans ce secteur vital pour l'économie nationale. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Voilà. Donc encore une fois, merci Christophe pour l'article. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez comme moi que c'est un exemple supplémentaire d'une France qui s'effondre petit à petit, notamment l'industrie, quoi que nous en disent nos rigolos de service, pardon, nos gouvernants. Mais est-ce que vous pensez comme moi que c'est un signe du déclin de la France et qu'il est grand temps de se rétablir? Est-ce que vous pensez que c'est cyclique, puisque l'automobile est cyclique et que ça reviendra et qu'il ne faut pas trop s'inquiéter? Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie, que le gouvernement nous a mis sur la bonne voie et qu'il suffit d'attendre un petit peu de temps pour que les entreprises reviennent? Parce qu'après tout, ce n'est pas parce que vous changez un jour les choses que le lundi que vous changez les réglementations, les lois, etc., que le mardi, vous êtes plein d'industries sur votre sol. Donc peut-être qu'il faut juste attendre un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.